Dans le football, tout peut changer en une seule journée. Tu montes, tu brilles, tu deviens un espoir, et puis une erreur, une seule, et tout s'effondre parce que ce sport n'a aucune pitié. Il n'attend pas, il ne pardonne pas, il ne te laisse même pas respirer. Certains joueurs ont vu leur vie basculer pour un mauvais geste, une mauvaise décision, un seul raté, et du jour au lendemain, plus rien. Pas de seconde chance, pas des retours en arrière. Juste la chute. Et s'il y a un nom qui résume cette cruauté, c'est Loris Karius. Il arrive à Liverpool comme une promesse, un futur grand. Les gardiens de but censés protéger l'héritage d'Anfield. Mais en 90 minutes, tout s'écroule. En 90 minutes, son destin a basculé du rêve au cauchemar. Une finale, 2 erreurs et une carrière brisée devant de milliers de personnes. Aujourd'hui encore, il porte ses poids parce que dans le football moderne, on ne se souvient pas de tes arrêts, on se souvient de tes fautes. Alors, on est en 2018, finale des Ligues des Champions. Le Real de Madrid vient de gagner successivement 2 Ligues des Champions. C'est-à-dire que tout le monde, sauf le Madrilène, attendent que le Liverpool prenne cette finale. Et l'enjeu du match était à son paroxysme. Tout le monde était scotché devant la télévision. Et au terrain, c'était carrément le feu. Le match commence. Liverpool perd premièrement son joueur le plus potentiel, Mohamed Salah, suite à une méchanceté de Sergio Ramos. Toutes les personnes qui ont regardé le match se rappellent de l'histoire. Et toute l'attention s'est reposée sur 2 personnes, Firmino et Sadio Mané. Le match était intense, des actions ratées, etc. Et tout allait bien, jusqu'à ce que Karius commence à démontrer vraiment ses bêtises à la vue de tout le monde. Premièrement, Gareth Bale marque un but phénoménal. Centre de Marcelo, croisé renversé et le ballon a fini dans la lucarne. Mais là encore ça allait. Mais là où il s'est encore plus mis dans la merde, Karius, c'est quand il y a eu un tir très lointain que Gareth Bale a tiré et les ballons normalement devaient même pas être en danger pour lui. Et lui, il réceptionne très mal le ballon et le ballon finit au fond du filet. Et au niveau de l'enjeu de ces matchs-là, directement, ça lui a donné un passeport pour niquer sa carrière. Parce que, il faut rappeler, quand Karius est venu au Liverpool, il était pris comme un prodige, la personne qui devrait remplacer le gardien de but Mignolet. Et après plusieurs performances, on a remarqué que il est très bon. Et on a placé la confiance un peu sur lui. En championnat, même pendant la Ligue des Champions, il était perspicace, comme on dit. Mais juste arrivé, ce jour-là, il a tout floppé. Alors, il y a plusieurs raisons. Premièrement, lui-même, il a donné l'une des raisons que plusieurs personnes avaient, je crois, vu pendant le match. C'est Sergio Ramos qui était en pétard ce jour-là. Parce que lors d'une embuscade, pendant qu'il était dans les airs, Sergio Ramos lui a donné comme un coup au cerveau. Et ça a complètement déstabilisé son attention, sa concentration. Du moins, par rapport à l'explication qu'il a donnée. Parce que ces jours-là, Sergio Ramos, il a été comme un agent de destruction de Liverpool. Premièrement, en éliminant Mohamed Salah. On connaît tous ces crochets de karaté et de judo que Sergio Ramos a infligé à Mo Salah. Mais les matchs étaient très bien passés jusqu'à ce que Karius fasse n'importe quoi. Et ça lui a valu complètement toute sa carrière. Parce que après ces matchs-là, la saison qui a suivi, directement, Liverpool lui a donné son passeport pour Beşiktaş. Il arrive à Beşiktaş, c'était encore compliqué parce que les salaires ne lui allaient pas. Parce que, rappelons que pendant cette année 2018, il a quand même eu une cote à Liverpool parce qu'il était devenu le gardien le plus régulier par rapport à Mignolet. Du coup, par rapport à son image, il avait quand même un nom. Mais dû à ces matchs finaux, même le nom et le niveau de salaire qu'il prétendait avoir sur le marché a considérablement baissé. C'est-à-dire que Beşiktaş ne trouvait plus de raison de lui offrir autant d'argent. C'était plus Donnarumma ou Casillas. Et à Beşiktaş, il fait 2 ans, tellement que ça ne marche. Il part même d'une manière anticipée. Il rentre dans son pays, en Allemagne, à Union Berlin. Entre-temps, il est en train de faire tout ça en étant sous contrat avec Liverpool. Parce que ça lui restait 3 ans. En 2020, il part à Union Berlin. Il joue quelques matchs, ça ne se passe pas trop bien non plus parce que c'était vraiment une période de chute. Et c'est en 2022 que son contrat avec Liverpool finit, il reste enfin un joueur libre. Il rentre encore au Premier League à Newcastle et on connaît l'histoire. Ça s'est encore une fois très mal passé. C'est-à-dire après juste la finale, tout est en train de baisser. La courbe qui était en train de monter a complètement changé de direction. Ça a commencé à baisser et son état mental a commencé à être touché parce que quand dans ta carrière ça ne va pas bien, même t'épanouir dans le quotidien c'est très dur parce que il a misé beaucoup d'espoir dans sa carrière et que en une journée comme ça tout vole aux éclats. Mentalement c'était très dur. Et même à Newcastle, ça s'est très mal passé. Et là, en 2025, il est
définitivement, même en contrat jusqu'en 2027 avec l'FC Schalke en Allemagne, qui en ce moment est en 2e division et ça se passe pas hyper bien. Mais c'est là qu'il a trouvé le chemin de se relancer et à rappeler que il est né en 1993, donc pratiquement en ce moment, il a 32 ans et c'est très difficile. C'est hyper difficile de se relancer. Mais dans le football, le plus important, c'est de retrouver la confiance et de rebondir. Et là, en ce moment, il est un peu en train de rebondir. Mais tout ça, ça révèle juste la cruauté du football. Bien évidemment, c'est une discipline qui encense les joueurs, ça te met en avant, mais ça peut rapidement te ternir et te bouffer le cerveau en une seule erreur.